Oui, merci Madame la Présidente, Monsieur le Président du Conseil exécutif, Monsieur le Président de l'Office de l'environnement, Mesdames et Messieurs les conseillers exécutifs, conseillères et conseillers exécutifs, chers collègues, les réserves sont les seuls témoins du passé, disait Albert Falco. Albert Falco, c'était un plongeur de la Calypso, grand ami de la réserve de Scandola, qui a participé à beaucoup de travaux sur la réserve de Scandola. Les eaux insulaires, victimes d'une pression touristique non maîtrisée qui ne cesse de s'accroître et marquées par un trafic maritime intense, sont depuis quelques décennies fortement menacées. Habitat, biodiversité, paysages et, in fine, tourisme et développement eux-mêmes en subissent de lourdes conséquences. En 2018, 50 000 navires étaient immatriculés en Corse. En considérant que lors d'une saison estivale, c'est quasiment le double qui navigue dans des eaux territoriales insulaires, cela représente un chiffre d'affaires évidemment considérable pour l'économie, chantier naval, port de plaisance, avitaillement et tout ce que ça peut comporter. Cependant, cette activité n'est pas sans conséquence sur notre environnement, engendrera à très court terme des phénomènes irréversibles. Cette motion présentée par ma collègue Hannelore Santouch est pour nous indispensable, tant au niveau juridique, technique ou environnemental. Elle représente le point de départ d'une grande politique d'encadrement de ces activités qui n'est bien entendu pas antinomique avec l'activité touristique et économique. Cet encadrement doit se réguler avec toutes les instances de la collectivité de Corse, ses agences, ses offices, les établissements satellites, les organisations gouvernementales ainsi que les professionnels de ce secteur. À notre sens, les réserves marines sont de nos jours les seules solutions afin de protéger l'environnement marin et sous-marin. La valorisation de celles-ci ne peut s'envisager que par une approche de gestion durable. Ainsi, modifier cette réglementation aujourd'hui obsolète nous apparaît donc vital quant à l'avenir de ce milieu. Et en effet, ça a été cité tout à l'heure, les ancres de ces navires ont des répercussions dévastatrices sur nos fonds marins et en particulier sur la Posidonie, véritable poumon de notre Méditerranée. Cette plante est la ressource essentielle à notre chère mer, MER, Méditerranée, à ses écosystèmes. Aujourd'hui est en grand danger, et ce, malgré les mises en garde des scientifiques et d'autres institutions. Sa détérioration entraînera un déséquilibre écologique pour les écosystèmes et de fait de réelles problématiques pour de nombreux professionnels de la mer. Que restera-t-il de Scandola, du Valinco, des golfes d'Ajaccio, de Porto Vecchio, de la Balagne, du Capigorzo et de l'ensemble de nos côtes lorsque ceux-ci deviendront des déserts de roches et de sable sans aucune vie? La plaisance et le tourisme iront donc ailleurs et nous aurons échoué quant à nos projets d'avenir pour cette île. La gestion soutenable de ces zones littorales est un enjeu décisif pour l'avenir de la Méditerranée. Cependant, cette gestion ne peut être effective si elle s'inscrit dans une perspective de développement. Alors, quels sont les leviers à notre disposition afin d'encadrer cette frénésie? Il s'agit ici d'organiser, de créer des conditions d'accueil de cette activité, sans jamais l'interdire. Et de surcroît, on pourrait créer de l'emploi autour de ce qu'on appelle aujourd'hui l'économie bleue. La réserve de Scandola ne doit pas être une finalité, mais le départ d'un projet commun au nom de la préservation de notre terre, de notre mer et de l'avenir de nos enfants. Je vous remercie.